Qui veut une affiche dans le dos, elle est prête. Pourquoi? Parce que je fais partie des habitants de cette agglomération qui sont un peu syncopés de voir comment de l'argent public, puisque ce palais des sports a été financé à plus de 52 millions d'euros par de l'argent public, ça veut dire qu'il y a un coût, notamment une signature architecturale, il y a un vrai coût de travaux, et finalement, sous ces nouvelles opérations qu'on appelle donc naming, une société privée va en récupérer tout le bénéfice d'image. Pour nous, c'est une privatisation de l'espace public, un déni de démocratie au profit d'une boîte qui représente la malbouffe. En fait, je propose au public des pâtes à tartiner faites uniquement avec des ingrédients bio et évidemment sans huile de palme pour montrer qu'il y a des alternatives au Nutella et qu'on peut très bien chez soi, sans trop d'efforts, proposer des pâtes à tartiner de qualité à nos enfants. Au président de la CREA qui, lors du débat sur le traité constitutionnel européen, refusait d'inscrire le libéralisme dans le marbre, M. Fabius, nous avons décidé aussi, puisque nous sommes devant un symbole du libéralisme, à la fois Kinder Arena, le Palais des Sports, et juste un mot pour dire que pour la même somme, les mêmes politiques ont défait une médiathèque à l'autre bout, sur la rive gauche, la même somme que le Palais des Sports. Eh bien, on a choisi le Palais des Sports et on a arrêté la médiathèque pour en faire un centre départemental des archives. Ça, c'est un vrai symbole du libéralisme. En l'honneur du président de la CREA qui a décidé de ce naming Kinder Arena, nous allons graver dans cette plaque de marbre le mot libéralisme. Oh. Et là, on vient d'apprendre aujourd'hui que Kinder venait, entre guillemets, de racheter l'équipe de basket. Donc, est-ce qu'on vit à Rouen ou à Kinderland ?